Je voudrais dire merci d'abord à Dieu au prime abord et puis remercier notre papa, le visionnaire, notre pasteur Thierry, un homme bien, qui est comme un père pour moi. J'avoue qu'au début, j'étais comme sceptique, mais aujourd'hui, il est plus qu'un père pour moi. Il me conseille à tout moment. Je voudrais bénir Dieu pour sa vie ainsi que la vie de son épouse, qui est maman aussi, maman Nathalie, qui n'est pas là ce soir, mais je sais qu'elle est à côté de moi. Amen. C'est une mère aussi pour moi. Je voudrais dire merci aussi à tout le collège des anciens, dire merci à quelqu'un de spécial pour moi, mon cher et tendre époux qui est là. Il y a beaucoup d'hommes qui ne le connaissent pas. Merci. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas, mais il est très présent. Il est présent à mes côtés en esprit. On ne le voit pas beaucoup, mais il est toujours là. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile, surtout pendant ces fêtes, de rester avec quelqu'un que c'est ses vacances. Tout le monde est en jeûne forcément à la maison. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon époux. Je bénis le nom du Seigneur aussi pour chacun de vous ici. Parce que si vous n'étiez pas là, j'allais parler aux chaises vides. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que cette nouvelle année qui est là, je prie Dieu que toutes sortes de grâces vous accompagnent. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Dans tout ce que vous allez faire, que ce ne soit pas vous qui les cherchez, mais que ce soit plutôt eux-mêmes qui vous cherchent, qui vous poursuivent. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer notre série de vendredi. J'avoue que ce n'est pas facile, parce que c'est des éminents orateurs qui sont là. Quand je les regarde, moi-même, je ne sais pas même pourquoi le pasteur même m'a mis au milieu d'eux. Mais bon, la grâce du Seigneur me suffit. Alléluia. Je compte sur le Saint-Esprit, mon partenaire, et je sais qu'il ne me faillit point. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons baisser les têtes et je vais prier. Tendre Père, nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer. Yahweh, nous voulons te soumettre ces instants, Papa. Maintenant que ton oracle s'en vient, je prie que tu prennes le contrôle de ces lieux-là. Je te soumets les cœurs, je te soumets toute forme d'esprit, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Ta parole est inspirée, Seigneur, pour instruire, pour convaincre, pour corriger. Je prie qu'un cœur soit convaincu, Seigneur Dieu de gloire, ce soir éternel. Après cette parole, je prie qu'un cœur soit instruit, soit enseigné, Seigneur, soit éternel, convaincu de ta puissante parole, Jésus-Christ de Nazareth. Que je ne sois qu'un simple instrument, Yahweh. Aide-moi à ne pas que j'ajoute quoi que ce soit à ta parole. Que Seigneur, je ne retienne plus non plus quelque chose, pas non plus quelque chose, et que je ne la torde pas non plus, mais que je la donne selon que tu m'as donné. Je te bénis, je te rends gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous parlons de la moisson. Alléluia. La moisson. Levons-nous pour la moisson qui est notre thème de cette nouvelle série. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs serviteurs à l'Église qui, nous servons soit parce que nous sommes dans l'intégration. D'abord, je commence par moi, mon département. Nous sommes dans l'intégration, nous pouvons servir dans les médias, nous pouvons servir même dans la chorale, nous servons partout. Nous sommes contents, c'est bien, nous servons dans tous ces départements-là, c'est correct. Mais à l'Église. Amen. Non. Nous voulons servir, rester à l'Église et puis servir. Ce n'est pas mauvais, ça bénit des gens qui sont dehors par les multimédias, ils sont capables de voir ce que nous tous nous faisions. Ces gens qui viennent, nos frères, nos soeurs qui sont nouveaux, nous les appelons, c'est correct. Mais dans l'église, nous restons à l'église pour le faire. Pendant qu'il y a plus encore dehors, bien-aimés. Dehors, il y a cette Samaritaine-là qui attend un Jésus pour lui offrir à boire. Dehors, il y a cette Samaritaine-là qui a soif, qui veut l'eau de vie. Pendant que nous restons dans notre temple et nous voulons qu'il vienne vers nous. Voilà pourquoi je pense que le Seigneur a parlé à son serviteur pour que nous puissions développer ce thème de la moisson en cette nouvelle série. Alléluia. Aujourd'hui, combien de personnes ont abandonné l'évangile, le porte-à-porte, répandre l'évangile, aller quelque part, aller parler de Jésus? Combien de personnes? Pendant que je méditais sur cette parole-là, j'étais en train de faire des recherches, je me demandais, c'est quoi la première mission du chrétien? Un chrétien, c'est quoi d'abord sa première mission?
Et je vous assure que dans toutes mes recherches, c'était d'abord répandre l'évangile, annoncer la bonne nouvelle de Christ. C'était ça sa première mission. Donc je me demandais, mais comment se fait-il qu'on a cette mission-là et puis nous restons dans l'église? Amen. Comment se fait-il? Nous savons que nous devons aller de l'avant, mais nous restons dans l'église. Et il y a d'autres même encore qui pensent que c'est aléatoire, c'est-à-dire c'est facultatif. Oh non, moi je pense que bon, si je fais, ce n'est pas grave de toutes les façons. Il y a d'autres qui sont là pour ça, il y a d'autres qui sont mandatés pour ça. Bien aimé, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas facultatif, c'est même un ordre. Pour ceux qui étaient là le 31, vous avez vu le thème de l'année, c'est l'impact, impacter les nations. Nous l'avons vu, le thème c'est dans Actes des Apôtres 13, le verset 47. Quand tu lis dans Louis II, il dit que l'Éternel ordonne. Je pense que c'est l'ordre qu'il a pris ici. Il dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et je suis allé encore chercher dans Parole de vie. Il a dit, le Seigneur commande. Il dit, le Seigneur nous l'a commandé en disant, je fais de toi la lumière des autres peuples, ainsi tu annonceras jusqu'au bout du monde que Dieu sauve. Alléluia. C'est impératif. Quand on dit impératif, c'est un ordre. Mais là encore, je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé encore dans la Bible du Semeur. Et là, ça me dit maintenant, c'est celle-là même que j'ai adoré, cette version-là. Il dit, car le Seigneur a bien défini notre mission. Amen. Le Seigneur a bien défini notre mission. Lorsqu'il a dit, je t'ai établi pour que tu sois la lumière des peuples, des autres peuples, pardon, et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, on connaît notre mission. C'est comme à l'hôpital, quand un patient ne va pas bien, tu as la prescription. Tu ne peux pas faillir à la prescription. Parce que s'il y a quelque chose qui lui arrive, c'est toi le responsable. Amen. Il a dit qu'il a déterminé notre mission. Notre mission est définie. Et notre mission, c'est de porter la bonne nouvelle. Et si toi, tu ne fais pas ta mission, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu faillis à ta mission, n'est-ce pas? Si tu ne donnes pas la bonne nouvelle, si tu ne vas pas annoncer aux autres que Jésus est Seigneur, c'est que toi, tu as failli à ta mission. Tu n'as pas fait ta mission. Alléluia. Et c'est en cela même, je me demandais, mais pourquoi Jésus? Pourquoi il veut forcément que nous répandions la parole? Pourquoi lui, c'est comme quelque chose de vital pour lui? Mais bien aimé, Jésus, c'est quelqu'un, lorsque j'ai commencé à méditer, j'ai su que c'est quelqu'un qui aime. Il a l'amour en lui. Il a la compassion. La Bible dit que lorsqu'il voyait les foules, chaque fois, il était ému de compassion. Lorsqu'il les voyait, la foule était abattue. La foule qui languissait après lui, il la voyait, puis il avait tellement compassion, Jésus. Il nous aimait tellement. Alléluia. C'est pour cela que quand tu vas voir dans Luc 19, le verset 10, il dit quoi? Que le Fils de l'homme est venu, non seulement pour chercher, mais aussi pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu seulement pour ceux qui sont perdus. Amen. Par amour. Pendant que nous sommes de sa nature, si nous sommes vraiment de sa nature, nous aussi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aimer. Et celui qui aime, c'est celui-là même qui s'occupe de ceux qui sont perdus, des brebis. Parce que lui, il les voyait comme des brebis sans berger. C'est ce qu'il disait. Alléluia. Et moi, je me demande quelque chose. Nous, qui nous disions que nous sommes chrétiens, nous qui nous disions que nous sommes à l'image de Dieu, si la nature de Dieu, nous l'avons, la nature divine, comment se fait-il que nous restions dans l'église et nous pensions que les autres seront sauvés? La question reste reste posée. Je me dis que Jésus-Christ de Nazareth, il a tout fait pour apporter cette parole-là. Il a apporté la libération pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Il a apporté cette libération de telle sorte qu'il s'est même donné à la croix. Il nous a tellement aimés qu'il s'est donné à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Sinon, toi et moi, nous savons comment est-ce que nous étions avant. Nous connaissions notre ancienne nature. Combien d'entre nous n'étions pas des prostituées, des adultères? Amen. Combien d'entre nous n'étions pas des voleurs, des menteurs? Et Jésus, il te prend, il te transforme. C'est-à-dire, dès que tu l'acceptes, il a dit à ceux qui auront cru, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès que tu deviens enfant de Dieu, c'est-à-dire quoi? Il y a un royaume qui est là même qui t'attend déjà.
C'est pour cela qu'il a dit, il relève le fumier, le pauvre, pardon, du fumier, et l'indigent du fumier, et lui, il le fait asseoir à la chaise des grands. Non seulement ça, mais en plus de cela encore, tu as accès à un trône de gloire. Un trône que tu ne sais même pas comment ça s'est passé pour que ça puisse être formé. Pendant que nous savons dans ce monde-là que tant que tu n'es pas dans la lignée de quelqu'un qui a quoi que ce soit, tu ne peux bénéficier de quoi que ce soit. Nous, notre trône est déjà là. Nous, notre royaume est déjà là. Il suffit seulement que tu acceptes, bien-aimé. Et tu es transformé complètement. Tu as la vie éternelle en plus de cela. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous restons dans nos temples, bien-aimés. Le maillon de la chaîne, là, ça ne se brise pas à toi, ça ne se brise pas à moi. Il faut que ça continue. De la même manière dont toi, tu as vu quelqu'un et cette personne t'a parlé de Jésus. Et aujourd'hui, toi, tu es sauvé. Aujourd'hui, toi, tu es propre. Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Du drogué, tu es devenu quelqu'un de normal. De celle qui était dépressive, tu es devenu quelqu'un. Aujourd'hui, que tu sais toutes choses, tu es bien normal. Mais il faut que toi aussi, tu fasses cela pour quelqu'un. Les gens sont dehors et ils nous attendent. Ces gens-là nous, notre ancienne nature, là, ces gens-là l'ont. Et ils sont juste derrière ici. Ils n'attendent que nous. Ils n'attendent que nous allons. Ils attendent la révélation des fils de Dieu. Que nous allons les voir et que nous leur parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, nous voulons que Jésus nous sauve. Jésus sauve. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que toi tu dis aux autres? Qu'est-ce que toi tu fais pour les autres? Bien-aimés, il est temps que nous nous lèvons pour la moisson. C'est en cela même que notre thème, tantôt je l'ai lu, et je dis plutôt le thème, mais je vais le lire dans la version de la Bible du Semeur qui dit ceci. Jean 4, le verset 35, ça c'est notre thème phare. Il dit, « Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà, les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. » Amen. Lorsque je suis allé dans la littérature, je suis allé chercher c'est quoi la moisson. La moisson, qu'est-ce que c'est? Et j'ai vu que la moisson, c'est ce qui est récolté ou ce qui est à récolter. Ou alors, c'est quelque chose comme une grande quantité de choses que tu as amassées. Et quand même, je suis retourné encore dans les érudits, c'est-à-dire les écritures au niveau de la Bible, c'est la même chose. C'est des choses que tu vas récolter. Mais là-bas, on nous dit que la moisson, ça peut faire allusion soit aux âmes, ça peut faire allusion à l'argent, aux finances, ça peut faire allusion même aux ouvertures, ça peut faire allusion à tout ce que tu veux. Parce qu'on peut moissonner de tout. Lorsque tu vas s'aimer, tu vas moissonner. Mais moi, ce que je veux te parler de cela ce soir, c'est la moisson des âmes. Alléluia. Cette moisson-là même qui était utile au royaume. Cette moisson-là pour laquelle Jésus, le Fils de Dieu, est descendu dans une enveloppe humaine afin qu'il puisse faire de telle sorte que cette moisson-là puisse aller de l'avant. C'est de cette moisson-là que je vais te parler. Cette mission première, qui était tellement importante pour Jésus, qu'arrivé même à un moment, je pense dans le livre de Jean 4, le verset 34, il ne voulait même pas manger. Lorsque les apôtres le pressaient pour manger, il a dit non, non, non. Jésus lui a dit, Dieu m'a envoyé dans le monde, ma nourriture c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. C'est-à-dire que lui, c'était les âmes. Il fallait que les âmes soient sauvées. Alléluia. Mais qui est cette moisson-là? C'est de tout ce dont je t'ai parlé un peu plus haut. Je t'ai parlé de cette ancienne nature-là. Ces drogués qui sont dehors. Ces menteurs qui sont dehors. Ces voleurs. Au lieu de leur juger, c'est eux la moisson. Cette moisson encore, c'est qui? C'est ces 5,5 milliards de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Nous comptons 8 milliards de personnes dans le monde et il y a 5,5 milliards de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Les mathématiciens, vous allez faire le calcul. On est juste un tiers que nous connaissons Jésus. Le reste, ils ne connaissent pas Jésus. C'est eux la moisson, bien-aimés. Il y a plus de 790 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. C'est eux la moisson. Qui va aller leur parler de Jésus? Tu vas leur donner des prospectus, mais ils ne savent même pas lire. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas me dire, mais non, ils vont regarder les images. Oui, oui, oui. Mais si tu ne le sais pas, je vais te le dire aujourd'hui qu'il y a 3 milliards de personnes dans le monde qui n'ont même pas de multimédia. Ils sont coupés des multimédias. Ils n'ont aucun canal majeur de l'information.
ni de la communication non plus. 3 milliards. C'est eux la moisson. C'est eux. C'est vers eux que nous devons partir. Rester dans les églises, c'est bon, c'est bien, ça bénit. Mais il faut que nous sortions aussi. Parce que si nous restons ici, bien aimés, qui va les enseigner? Qui va leur parler comme le dit Romains 10, 14? Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche dehors, comment ils vont entendre parler de Christ? C'est vrai que souvent, cette parole-là, ça ne donne pas beaucoup d'amen parce que ce n'est pas l'argent, mais bon, ce n'est pas grave. J'étais déjà préparé. Amen. J'étais déjà préparé quand je venais. Mais c'est ça. On ne peut pas venir ici danser. Le lion rugit. On rugit ici seulement. Alléluia. Il faut qu'on rugisse dehors. Ils nous attendent. Ils n'attendent que nous. Nous sommes ici pendant que la prostitution est en train de battre son plein. Une fois, je me rappelle au travail, il y a une de mes collègues qui me dit, elle croit au vent. Le vent. Tu crois au vent? Je lui ai demandé, mais qui t'a dit de croire au vent? Qui t'a dit ça? C'est tes parents qui t'ont dit de croire au vent? Le vent, tu sais, le vent là, il y a quelqu'un qui a créé le vent. Si tu ne sais pas là, il y a quelqu'un. Comme on ne parle pas de Jésus au travail, c'est eux-mêmes qui m'ont provoqué. Donc comme ils m'ont provoqué, occasion loupée, c'est péché. Mais vous savez. Donc là, j'ai profité en même temps. Tu ne peux pas croire au vent, ce n'est pas possible. Le vent là, c'est quelqu'un qui a créé le vent. Il y a d'autres qui disent qu'ils croient en la science. Il y a d'autres qui disent, je ne crois en rien. C'est qu'il y a su, je sais qu'il y a quelque chose. Quelle chose, c'est quoi? C'est quoi la chose? Mais comment sauront-ils si nous, on n'a pas prêché? Qui invoqueront-ils s'ils ne savent même pas à qui croire? Il faut que nous nous levons, bien-aimés. Amen. Amen. Et donc, voilà pourquoi ce soir, je vais te parler de 2 points. Juste de 2 points. Je vais te parler d'abord du temps et ensuite de la position. Amen. Et lorsque tu revois encore notre message phare qui est dans le livre de Jean 4, le verset 35, cette discussion-là entre Jésus et ses apôtres-là, ça s'était passé lorsque Jésus était quitté en Judée et il allait en Galilée. Il s'est arrêté sur la route, la Samarie, la ville de Samarie qui était là. Parce que Jésus, je pense que les pharisiens avaient commencé à raconter qu'il baptisait trop, fait que pour qu'il s'éclipse un peu, il partait. Mais il s'est arrêté en Samarie, dans une ville appelée Sicha. Et c'est là qu'il a rencontré auprès du puits, dans le champ de Jacob, je pense, cette Samaritaine-là, la femme samaritaine. Et la femme samaritaine, on sait tous que les Samaritains et les Juifs, ils ne s'entendent pas. Et il y a eu cette discussion-là jusqu'à ce qu'elle puisse accepter, elle a vu la révélation, elle puisse accepter en fait que Jésus lui donne l'eau de vie. Parce que quand Jésus lui avait demandé l'eau, elle n'avait pas accepté, elle avait dit, toi, tu es juif, moi je suis samaritaine, tu sais qu'entre nous là, on ne s'entend pas, pourquoi est-ce que tu me demandes? Et lui a dit, si tu savais, celui-même qui te demandait l'eau là, toi-même tu allais lui demander l'eau. Amen. Et cette femme-là, elle a saisi l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. Elle l'a vu en Jésus, elle a eu la révélation. Elle a su que Jésus était, même si elle se demandait que c'était le Messie qui devait venir ailleurs, mais elle a su après que Jésus là, c'était un prophète. Jésus, il lui avait dit certaines choses. Et là, quand les disciples, parce que les disciples n'étaient pas là, ils étaient d'abord allés, je pense, en ville. Et quand ils revenaient, ils venaient pour lui donner à manger. Et cette femme-là, dès que Jésus lui a parlé et qu'elle a saisi la parole, elle a couru, elle est allée directement dans la ville. Promptement, elle est allée. Elle n'a pas attendu d'avoir d'abord 30 ans. Elle n'a pas attendu que Jésus lui demande d'abord d'y aller. Elle est allée promptement dans la ville. Elle est allée parler de Jésus. J'ai rencontré quelqu'un. Il est formidable. Je n'ai pas vu dans la Bible, mais je me dis. Il est formidable. Il m'a tout dit. Il a tout dit de moi. Ça, c'est dans la Bible, par exemple. Il a tout dit de moi. Et quand les gens ont appris ça, ils étaient tellement impressionnés, moi je pense, que tout le monde a commencé à courir, à venir vers le puits. Parce que tout le monde voulait voir qui est ce Jésus-là. Qui est capable de révéler les choses cachées, les choses qu'on ne sait pas. Qui est capable si ce n'est pas Jésus? Elle a appris, elle a su tout ce qui s'était passé dans sa vie. Elle n'a pas gardé ça pour elle seule. Si c'était toi et moi aujourd'hui, là, dès que le prophète nous prophétise, on garde ça pour nous. On s'en va d'abord chercher notre famille. Toi, viens d'abord, il y a un prophète là-bas. Là. Ensuite, toi, viens ici, il y a un prophète. Il va
il va prier pour toi d'abord. Et ça, là, même si les autres ont la chance, c'est là, ils le sauront. Parce que ça va rester comme ça. Le prophète, là, c'est entre nous, c'est-à-dire ça reste là. Ça ne va pas quelque part. Non. Elle est allée appeler toute la ville pour que la ville de Sychar vienne voir Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus, quand il voyait ces personnes-là venir là, je suis certaine que c'est là qu'il a dit, vous dites que non, il y a 4 mois avant que la moisson va venir. Mais regardez, les épis sont déjà blonds. Les gens sont en train de venir. Les gens ont soif. Et une soif inextinguible, je vous dis, une soif qui dévore. Parce que si quelqu'un court vers quelqu'un, c'est sûr que cette personne-là a soif. Une soif folle même, si tu veux que je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'elle a besoin de quelque chose. Alléluia. Et c'est en ce sens-là que Jésus a dit cela aux disciples. Mais bien aimé, aujourd'hui, dans nos temples, qu'est-ce qui s'en vient de cela? Ça, c'est au temps de Jésus. Ça, il y a longtemps. Mais aujourd'hui, est-ce que lorsqu'on apprend, lorsqu'on écoute la parole, est-ce qu'on va pour donner la bonne nouvelle aux autres? Non, comme je le disais tantôt dans mon introduction. On a laissé tout à l'équipe d'évangélisation. Bon, l'équipe d'évangélisation va gérer ça parce que nous, on est là. Il faut que nous, on fasse d'autres affaires. Nous, on est là. Nous, on est aux médias. Il faut que nous, on check tout ce qui est médias, tout ce qui est images là. Donc, nous, on ne doit pas aller. Ce qui est sûr, l'équipe d'évangélisation, eux, ils ont été mandatés pour ça. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Chacun de nous, c'est notre mission. La Bible dit, il a défini notre mission. Il n'a pas dit, il a défini la mission de l'équipe d'évangélisation. Il a défini notre mission. Notre là, c'est tout le monde. C'est et l'évangélisation, et les médias, et l'intégration, et les serviteurs, et les anciens, et les nouveaux, et tout le monde. On fait tous partie des nôtres. C'est notre mission. Quand tu viens à l'église, quand tu acceptes Christ là, tu es dans le plan de Dieu. Et son plan, c'est que toi là, tu puisses aller porter la nouvelle. Tu puisses aller jusqu'aux extrémités de la terre pour aller dire que Dieu sauve. Alléluia. Cette année 2025, tu vas voir qu'il y a d'autres même qui disent, bon, ce qui est sûr, comme ils sont en train de prêcher, là, je vais voir. Dans 2 mois, je prends la résolution. Je vais commencer à évangéliser. Il y a d'autres qui vont dire, non, moi, dans 1 an. Ou bien, bon, ce qui est sûr, je vais voir d'ici 3 jours si je peux évangéliser un peu, et puis je vais arrêter ça, et puis je vais passer à d'autres choses. Bien aimé, il faut te lever, n'attends pas. Le temps est court. Le temps est court. Tu n'as pas, ton temps entre tes mains. Seul Jésus est le temps, est le maître des temps et des circonstances. Notre temps là, nous ne l'avons pas, nous ne le maîtrisons pas. Tu vas remettre à demain. Tu ne sais même pas qui sait ce qui est fait de demain. C'est ça. Il faut que tu te lèves et c'est maintenant. On doit agir et sans tarder. On doit agir sans tarder. C'est-à-dire tu te lèves, tu es prompt et puis tu t'en vas évangéliser. Alléluia. Tu ne dois pas seulement mettre ça au compte de l'évangélisation. Tu ne dois pas seulement mettre ça au compte des anciens. Tu ne dois pas seulement mettre ça au compte des autres personnes. Tu dois te lever. Parce que dehors, il y a des gens qui sont perdus complètement. Il y a des gens qui ne savent même pas. C'est-à-dire qu'ils croient en de fausses doctrines. Comme cette collègue qui croit au vent. Le vent, comment quelqu'un peut croire au vent? Il y a des gens même qui croient en des bouteilles, je vous dis. Des bouteilles. Pendant que nous avons la vérité. Pendant que nous pouvons aller et puis relâcher cette vérité-là pour qu'il soit sauvé. Nous voulons rester ici. Quelqu'un que toute sa vie, on lui a montré les temples du judaïsme. Lui, il partait seulement dans les temples des Bouddhas. Si tu ne l'as pas invité ici, comment est-ce que lui vient ici? Non. Il reste dehors. Et toi, demain, tu vas le voir. C'est toi, tu vas parler de lui. Tu vois quelqu'un, il est tatoué de la tête jusqu'aux pieds. Tu vas te plaindre. Mais qui t'a dit même que, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu ne lui dis rien, tu commences à le juger. Pendant que toi, la vérité est en toi. Parle, ouvre la bouche, agis, fais quelque chose. Aujourd'hui, là, nous avons peur. Je me rappelle lorsque le pasteur américain est arrivé ici, le pasteur Tommy Zito, quand il est venu pour la formation pour qu'on parte évangéliser. Ils ont dit seulement qu'il faut faire un rire ridicule. C'est tout. On est arrivé à Laurier, c'est-à-dire tu vois quelqu'un. Et lorsque lui répond aussi par ton sourire, tu l'approches. On n'a pas le temps d'aller vers lui pour lui dire non, tu sais, Jésus. Non, non, on n'argumente rien.
On va, bonjour, Jésus t'aime. C'est tout. Ils sont pressés, ils n'ont pas le temps. Bonjour, Jésus t'aime. S'il veut, il va s'arrêter un peu pour t'écouter. S'il veut, il part. Et quand il parle, il ne faut pas, tu vas te sentir mal. C'est ça, ils ont appelé move on. Move on, c'est-à-dire tu le laisses partir. Mais tu lui as dit quelque chose. Jésus t'aime. Tu as sémé. Tu as mis quelque chose dans son cœur. Même s'il a bouché, ça est dans son cœur. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il va partir. Jésus t'aime. Ça est sur lui. Jésus t'aime. C'est comme une étiquette que tu as collée sur lui. Jésus t'aime. Ça est dans son cœur. Jésus t'aime là. Jusqu'à un jour, tu vas voir, lui-même va aller chercher. Jésus là, c'est qui? Ou bien Jésus là, c'est... Tu as déjà sémé. Toi, laisse faire. Va-t'en. Amen. Mais il ne faut pas que nous restions ici et penser que tout va tomber du ciel, tout va venir ici et puis on sera content. On fait déjà bon, c'est bien, c'est correct. On est dans le département, je n'ai pas dit non, je ne m'en plains pas. Mais il faut que nous nous levons, il faut que nous fassions quelque chose. Parce que là dehors, il y a les déprimés qui sont dehors. Dehors, les jeunes gens sont en train de se piquer avec de la drogue. Pour eux, ils pensent que c'est ça la vie. Il y a des gens qui sont en train de se suicider. Dehors. Parce que pour eux, là, il n'y a plus rien. Nous, on a le Saint-Esprit. Eux, ils ont le yoga. Le yoga peut faire quoi? Quand tu parles, ils disent que ça va donner esprit zen. Esprit zen, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous équilibre. Amen. Que tu le veuilles ou pas, c'est le Saint-Esprit qui t'équilibre. Eux, là, si ce n'est pas le yoga, après, quand ils sont fatigués du yoga, ils sont fatigués de tout, ils vont aller se donner la mort. Pendant que tu peux venir donner une seule parole. Jésus t'aime. Juste Jésus t'aime. Il va commencer à chercher. Il va commencer à se demander des choses. Tu as sémé, laisse faire, va-t'en. Va chez toi. Si tu n'as pas écouté même, laisse. Mais tu as sémé. Jésus t'aime, c'est fini. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut. Des gens qui ont des faux raisonnements, ils sont perdus soit par ignorance. Il y a d'autres même qui ne savent même pas que Jésus-Christ est quelqu'un. Il y a un mot qui s'appelle Jésus, ils ne savent pas. Une fois, il y a une de mes collègues que je lui parlais, j'ai dit Ecclésias. 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 C'est le nom de qui ça? J'ai dit c'est dans la Bible. La Bible. Comprenez, ils ne savent pas. On les juge pour rien, ils ne savent même pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Non, il ne faut pas qu'on reste ici. Il faut qu'on parte aussi. Quand tu finis de faire ici. Quand tu finis de prier, quand tu finis de jeûner, quand tu finis de danser, quand tu finis de filmer, quand tu finis de chanter, va dehors maintenant. Alléluia. Ils n'attendent que nous. Ils ont besoin de nous. Amen. Nous sommes prêts tout le temps à improviser. Soi-même, tu es là pendant tes congés, tu dis, bon, je vais aller à Laurier, je vais aller faire des courses. Tu peux aller à 8 heures jusqu'à 15 heures. Pendant 7 heures de temps, tu es en train de te promener dans les magasins. Tu es capable, en cette fin d'année-là, tu vas voir, il y a d'autres qui ont déjà fait leur calendrier. Ils vont voyager tant, ils vont faire ceci, ils vont faire des overtime, ils vont faire cela. Mais tu vas voir, il n'y a pas pour la moisson dedans. Devant Dieu ici, entre nous, sans le micro, qui a fait son planning et puis il y a la moisson dedans. Je ferme mes yeux. Levez la main, je vais voir. Tu as vu, non? Tu vois. Mais ce n'est pas de vous que je parlais. Je voulais parler des gens du Kazakhstan. Ce n'est pas vous. Parce que vous, je sais que vous, dans votre planning là, il y a la moisson dedans. Amen. On est prêt à aller passer du temps quelque part. Mais jamais même aller même pendant 1 heure, non 7 heures même qu'on a fait à Laurier là. Même 1 heure, tu vois même 3 personnes. Approche-les, n'aie pas peur. Jésus t'aime. Et puis tu t'en vas. Tu as relâché la parole, toi avant seulement. Il va appeler la police. La police t'a vu. La police a vu que toi, tu avais ta Bible, tu lui disais que non, tu sais, l'eunuque éthiopien, regarde ici, viens voir ce que Philippe a fait. Non! Est-ce que la police, tu as ta Bible? Tu as relâché seulement. Jésus t'aime. Bonjour, Jésus t'aime. Et puis tu t'en vas. C'est fini. Ça marche. On a essayé ça avec les gens, les Américains. Ça marche. Ça marche. C'est vrai qu'ils ne veulent pas donner leur numéro. C'est vrai que souvent, ils ne veulent pas lever la main pour accepter le Seigneur. Mais ça marche. Ils ne vont pas te suivre. Mais il ne faut même pas chercher à argumenter. Il ne faut pas chercher même à ce qu'ils viennent dans ton église. Seulement relâche la parole. Parce que tout ce qu'on veut, c'est qu'eux ils soient sauvés aussi. Tout ce qu'on veut, c'est qu'eux aussi puissent connaître Christ. Comme tu as connu Christ. Alléluia.
La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 14, le verset 14 à 15 qui dit ceci. Je regardais et voici, ça c'est l'apôtre Paul dans sa vision, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne car l'heure de moissonner est venue car la moisson de la terre est mûre. Bien-aimé, la moisson de la terre est déjà mûre. Tu ne vas rien apporter de nouveau. Toi, tu viens seulement, l'œuvre est déjà faite. Toi, tu viens seulement pour te mettre dans l'œuvre. C'est tout. Tu viens participer. Sinon, là, c'est déjà fait. L'œuvre est déjà OK. Toi, viens seulement et puis participe. C'est tout. C'est comme l'alliance du Père et du Fils. C'est déjà là. Toi, nous, on vient seulement entrer dans l'alliance. C'est déjà fait. De quoi est-ce que tu as peur? Souvent, on n'a pas confiance en nous. On se dit, est-ce que je fais bien? Tu n'as pas besoin de faire des formations même pour ça. Une fois que tu as Jésus, c'est fini. Va. Le Saint-Esprit est déjà là. C'est beaucoup. Tu pries seulement et puis tu t'en vas. Lui, il est avec toi. Il ne va pas te laisser tomber. Alléluia. C'est ça qu'il faut. Jean 4, 38 dit, je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y a d'autres qui ont déjà travaillé. Avant que toi, tu ne viennes au Canada, là, il y a d'autres qui étaient déjà là. Il y a d'autres qui ont essayé ça. Ça n'a pas marché, le Seigneur les a enlevés. Toi, tu es venu. Tu es là pour ça. Tu n'es pas venu pour manger le hamburger, comme souvent le dit notre papa. On n'est pas venu ici pour manger les McDo ou bien les Tim Hortons. Oui, c'est bon de manger. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais? Reste pas chez toi. Reste pas devant Netflix ou bien je ne sais quoi. Et tu vas dire, bon, je vais prier. Je vais prier le Seigneur. On dit, allez, faites de toutes les nations. Ils n'ont pas dit, priez, faites de toutes les nations. Ils n'ont pas dit, jeûnez, faites de toutes les nations. On dit, allez. Allez. Mouvement. Alléluia. Mouvement. Ce n'est pas dire, restez dans le temple et puis faites de toutes les nations. Ce n'est pas ce qui est écrit. Amen. Non. Tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Il suffit seulement que toi, tu acceptes ce que le Seigneur a dit. Tu acceptes de te mettre dedans. C'est fini. Luc 9, le verset 1 à 2 dit, Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons et avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Tout est fait. Le pouvoir nous a été déjà donné. Lève-toi et va prêcher seulement. Lève-toi. Il ne faut pas dire que non, je n'ai pas de test, je ne sais pas ce que je dois faire. Non, non, lève-toi. Le temps n'est pas de remettre à demain. Ce n'est pas non plus de prier pour attendre. Bien vrai que c'est Dieu qui fait croître. Oui, c'est vrai. Mais toi aussi, il faut que tu agisses. Parce que même si Paul, il va venir enseigner, Apollos va venir, il va arroser. C'est Dieu qui va faire croître, c'est vrai. Mais Paul a commencé. Il faut que tu commences. Johnny, il faut que tu commences. Tu vois, à l'université, quand tu vas commencer là, non. Et puis le pasteur va venir baptiser, il va venir arroser. Quand le pasteur va venir baptiser, et puis maintenant, Dieu va commencer maintenant à faire croître. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. Et cela nous fait directement aller dans notre deuxième point, qui est la position. Quelle est ta position? Est-ce que tu es debout? Parce que celui qui est debout, on ne lui demande pas de se lever. Lorsque tu es debout, tu es déjà en action. Tu vas agir, tu vas partir. Si tu es debout, c'est bien, tu fais bien. Mais si tu es assis, lève-toi. Si tu es assis, levons-nous. Si nous sommes assis, il est temps que nous nous levons. Les épis sont mûrs. La moisson est déjà là. Il faut que nous nous levons, c'est le temps. Il faut absolument. Ça urge même. Ils sont déjà tous prêts, ils nous attendent, comme je le disais tantôt. Mais là, levons-nous. Ne nous asseyons pas. Ne nous asseyons pas du tout. Lorsque Matthieu, dans cette mission-là, que le Seigneur est en train de confier à ses disciples, lorsqu'il a été ressuscité, ma Bible déclare dans le livre de Matthieu 28, le verset 16, il a dit, pas le 16 d'abord, le 16 ne m'intéresse pas d'abord, je vais pas dire au 18, il dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc
faites de toutes les nations des disciples. Amen. Ça, c'est après la résurrection de Christ, lorsqu'il a croisé les disciples à Galilée, qu'il leur a dit ça. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Que toutes les nations soient des disciples. Amen. Il a dit, allez-y. Il n'a pas dit, asseyez-vous, comme je le disais tantôt. Il n'a pas dit, priez. Il n'a pas dit, jeûnez. Non. Il n'a pas dit, danser. Et puis toutes les nations vont être mes disciples. Allez. Faites le mouvement, allez-y. Pour que les nations soient mes disciples. Alléluia. Et quand tu lis dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous serons ces témoins. Un témoin, ce n'est pas celui qui est assis. Un témoin, ce n'est pas non plus celui qui dort. Parce que si tu dois aller témoigner, il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses des pas, il faut que tu fasses le mouvement. Tu ne peux pas rester assis. Quelqu'un qui est assis n'est pas en mouvement. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense. Maintenant, pour vous, ça dépend. Sinon, pour moi, quelqu'un qui est assis n'est pas en mouvement. Même si tu es assis, que tu fais tes pieds comme ça, tu n'es pas en mouvement pareil. Il faut que tu te lèves pour aller. C'est dans ce cadre-là qu'il a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem, c'est chez toi à la maison, non? Qui est d'accord avec moi? À Jérusalem, c'est chez toi. Tu es témoin chez toi. Il y a des gens qui ne veulent même pas parler de Jésus à leur propre mari, ni à leur femme. Même à leurs enfants, ils ne veulent pas parler de Jésus. Mais comment tu vas faire si tu ne veux pas parler de Jésus de chez toi, à la maison, dans ta famille? Comment tu vas aller en Judée, chez les voisins? Hein? Si tu n'as pas commencé par la Jérusalem, tu n'iras pas en Judée. Parce qu'à Samarie, là, la femme samaritaine, ils ne s'entendent pas. Hein? C'est tes ennemis, mais tu dois aller les dominer là-bas. Tu dois parler de Jésus en Samarie. Alléluia. En Samarie, là, c'est tous nos ennemis. Tous ceux qui ne veulent pas entendre Jésus, là, c'est là-bas. Il faut qu'on parte en Samarie. Et tu vas arriver maintenant aux extrémités de la terre. C'est là maintenant que tu exploses maintenant. Extrémité de la terre. Tu commences maintenant. Tu parles partout, sans frein. Tu parles partout, avec la puissance du Saint-Esprit. Mais commence d'abord à Jérusalem. Tu ne veux pas parler de Jésus à ta famille. Tu ne veux pas parler de Jésus à ton père qui ne connaît pas Jésus, qui est encore dans des pratiques bizarres. À minuit, au moment où tout le monde dort, ton père attache petit pagne et puis dans le froid, là, il est dehors. Il est en train de faire des incantations. Papa, tu n'as pas froid. Viens dedans. Jésus, il aime la chaleur. Viens, je vais te parler de Jésus. Alléluia. Amen. Parle de Jésus chez toi à la maison. Aie le courage. Aie le courage de parler de Jésus à tes enfants. Tes enfants qui sont tout le temps sur les jeux, sur Netflix. C'est vrai, tu ne vas pas les maîtriser, tu ne vas pas savoir tout ce qu'ils font à 100%, mais sème seulement. Toi, sème. La parole est puissante. La parole est puissante. Il va dire non, oh, tu as parlé, c'est fini. Mais la parole est puissante. Tu as relâché la parole, elle est puissante, elle va travailler. Jusqu'à ce que ton enfant même qui n'écoutait pas, ton enfant qui ne voulait rien savoir là, tu vas voir un jour, il va t'approcher, maman, le culte là, c'est à quelle heure? Tu vas te poser des questions, mais tu as oublié que tu as relâché un jour une parole. Tu as oublié cela. Tu as oublié que chaque fois tu lui dis que Jésus l'aime, qu'il faut qu'il parte à l'église, il faut qu'il se donne à Jésus, car seul Jésus sauve. Parce que les amis ne sauvent pas. Parce que la drogue ne sauve pas. La boisson ne sauve pas. La fornication, la pornographie ne sauve pas. Seul Jésus sauve. Il faut que tu sois capable de dire cela à tes jeunes. Il faut que tu sois capable de leur dire. Rien, si ce n'est pas Jésus. Seul le nom de Jésus est capable de te délivrer. Seul le nom de Jésus. Toutes les spéculations là, c'est pour rien. Seul Jésus a la solution. Parce que si toi, tu ne veux pas le faire, écoute, il y a des gens dehors qui vont vouloir influencer ton enfant. Si toi, tu ne veux pas l'influencer avec la parole de Jésus, il y a d'autres qui vont vouloir l'influencer avec n'importe quelle sorte de doctrine. Et après, maintenant, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et c'est dans ce temps-là que le pasteur ne dort plus. Tu vas l'appeler matin, midi, soir. Il va prier, il va jeûner. Pendant qu'il y a d'autres même qui avaient besoin plus de ce jeûne-là. Ça, c'est des jeûnes inutiles. Parce que toi, tu pouvais contrecarrer ça.
Amen, amen. Et donc notre mission, c'est d'aller partout, comme je le disais, le monde. Annoncer la parole. Communiquer l'amour de Jésus à toutes les personnes qui en ont besoin. Ceux qui doivent entendre sont juste dehors. Ce n'est pas ici. Ici, là, nous, tout ça, c'est le feu. Je parle en langue. Papa, il parle en langue. Maman parle en langue. Lui, il parle en langue. Papa, ici, parle en langue. Nous, tous, c'est le feu. On va se brûler tous ici. Hein, ça serait incendie. Vous voyez, il faut qu'on parte brûler dehors. Alléluia. Hein? C'est le feu ici. Tout est feu ici. Hein? Tout est feu ici. Nous allons dehors avec notre feu. Parmi des personnes qui n'ont jamais entendu ça. Waouh! C'est quoi ça? C'est le riz à la brandolo kata la kata. C'est le mandele kolo kala. Ah, c'est quoi ça? C'est une parole en langue. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ah bon? Oui. Ça, c'est au dîner que tu fais ça. Au dîner. Le boss n'est pas là. Alléluia. Bref. Amen. Pour dire que quoi? Nous devons témoigner de Jésus-Christ partout, autour de nous, même en Samarie, comme je le disais, dans nos contrées ennemies. Nous devons parler de Jésus. La moindre occasion, nous ne devons pas rater cela. Nous devons prêcher Jésus. Fais le mouvement, c'est le temps. Il va falloir que tu te lèves. Comme le pasteur le disait tantôt, il a dit que si nous ne sommes pas levés, la persécution va venir. Oui, parce que quand la persécution est arrivée dans l'église primitive, Philippe, il s'est retrouvé en Samarie. Pourtant, je suis sûr que Philippe n'a jamais voulu aller en Samarie. Philippe n'était pas un apôtre, c'était un diacre. Alléluia. Mais toi ici, tu veux forcément que le pasteur prie pour toi d'abord avant que tu n'aies pas prêché. Il faut que le pasteur m'ordonne d'abord diacre. Sinon, là, je ne prêche pas. Bien-aimé, le Seigneur n'a que faire de nos titres. Qu'est-ce que le Seigneur fait avec les titres? Les archibishops, les tribishops, les quadribishops, les quinquabishops. Moi, je ne connais même pas les titres. Le Seigneur n'a que faire de nos titres. Hein? Avant-hier, le pasteur disait ici, souvent maman Odette fait des choses quand il se demande, est-ce que ce n'est pas elle-même le pasteur même de l'église, mais moi-même là, Vous voyez, il y a des gens que Dieu a oint. Vous êtes déjà oint, vous êtes déjà puissant. Le Saint-Esprit est en vous. Pourquoi vous voulez forcément être, que le pasteur prie d'abord pour vous avant d'aller? Non. Vous avez déjà la chose. Le Saint-Esprit est là. Vous connaissez le Seigneur. Allez-y. Les titres, le Seigneur, il s'en fout. La foule, il n'en a que faire. Le prestige, qu'est-ce que le Seigneur fait avec le prestige? C'est nous les humains que ça intéresse le prestige. Sinon le Seigneur, lui, il avance. Et le royaume aussi avance. Parce que si nous n'allons pas là, vous allez voir, il va susciter des personnes qui vont aller. Quelqu'un qui est prêt même à susciter des pierres pour l'adorer, c'est avec celui-là que tu joues. Hein? Si tu ne veux pas aller, mais il va susciter d'autres personnes pour aller. Il l'a fait plusieurs fois. Et ça n'a pas changé sa nature de Dieu. Ça n'a pas changé son caractère de Dieu puissant. Alléluia. Il faudrait que nous arrêtions les spéculations. Philippe, lève-toi et va à Samarie. Arrête d'attendre que le pasteur t'impose les mains. Arrête de dire que non. Si je m'en vais prêcher là, d'ailleurs même, il y aura trop de monde dans l'église du pasteur. L'église du pasteur. L'église du pasteur. C'est ton église aussi. C'est vrai, c'est le visionnaire. Mais c'est ton église. Et les âmes là, ce n'est pas les âmes du pasteur. Parce que quand tu t'en vas moissonner là, il y a une récompense. Non seulement tu as ton salaire, comme le dit la Bible, mais il y a la vie éternelle aussi qui est là. Qui a une carte ici de vie éternelle? Est-ce que le pasteur distribue les cartes de vie éternelle? Pasteur, donne-moi 5 cartes de vie éternelle, s'il vous plaît. Le pasteur n'en a pas. Il n'en a pas. Seul Jésus donne cette vie éternelle-là. Mais pourquoi tu veux forcément? Parce que tu penses que si les gens sont remplis ici, ça va faire honneur au pasteur. Pourquoi tu penses comme ça? Change ta pensée si c'est ce que tu penses. Il faudrait que nous changions notre pensée. Même moi, si c'est ce que je pense, il faut que je change ma pensée. Parce que l'église n'appartient pas au pasteur. C'est l'église du Christ. Si tu vas, que tu évangélises, qu'ils viennent, c'est bon, c'est bien. C'est toi qui auras la récompense. Parce que le pasteur n'aura rien de ce que tu auras. C'est toi seul qui auras ce salaire-là. Alléluia. Il faudrait que nous le sachions. Amen. Tu attends peut-être que toi, parce que tu n'as pas encore prêché ici, donc tu ne veux pas partir. La chair là. La semaine dernière, le pasteur disait, il y a beaucoup de prédicateurs. Et lui, le pasteur, il faut que lui aussi prêche. On va commencer à se marcher ici, sur les pieds. Hein?
Et puis toi, tu veux venir prêcher. Attends, moi-même, je suis là aussi. Hein? Regarde tous ceux-là, ils sont là. Regarde tous ceux ici, ils sont là aussi. Alléluia. Va prêcher dehors. Au dehors, là, ils ne vont même pas te parler même de... Le pasteur ne va pas te mettre au programme. Toi-même, tu te mets au programme. Alléluia. Ou bien, amen. Au dehors, là, toi-même, tu te mets au programme. Toi-même, tu viens aujourd'hui, tu dis, bon, aujourd'hui, là, on va voir. Johnny, toi, hein? Aujourd'hui, je suis sur toi, Johnny. Tu es à l'université. Tu prends le thème que tu veux, tu développes comment tu veux. Tu vas. Le Seigneur dit ceci, le Seigneur dit cela. Qui est là? Personne n'est là. Tu veux la même, va réciter tout ce que le pasteur a dit sur sa page là. Tu écris tout. Le pasteur dit ça. Le pasteur dit ça. Qui est là? Tu prêches. Tu prêches la parole. Tu n'attends pas que le pasteur vienne seulement te dire non, il faut que tu sois au programme. Bon, comme le pasteur m'a mis au programme maintenant, là, c'est maintenant je vais aller prêcher la parole. Non. Vas-y. Ils n'attendent que toi dehors. Les jeunes gens qui se tuent pour rien. Quand tu te demandes pourquoi ils s'est suicidés, bon, c'est parce qu'ils étaient trois. Ils s'étaient donné de se suicider les trois. Donc, comme l'autre a commencé, l'autre aussi, il fallait qu'il se suicide. L'autre aussi. Mais peut-être que toi, tu pouvais briser cette chaîne-là. Amen. Nous sommes assis dans nos temples. Et nous prions que le temple se remplisse. C'est bon, c'est bien. Mais il faut que nous sortons aussi. Allons dehors, allons les voir. Allons parler d'eux. Même au travail, ils disent qu'ils ne veulent pas. Mais on parle. On se débrouille. Hein? Quand tu vois quelqu'un qui est triste net là, tu vas vers lui, ça va. Ils vont commencer à pleurer. Viens. Tu sais, tu commences à frapper maintenant. Tu sais, Jésus est bon. Tu vois? Ainsi de suite. Il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens. Il ne faudrait pas qu'on attende d'abord que le pasteur nous ordonne, ancien, ou quoi que ce soit. Nous sommes la lumière du monde. Comme le dit Matthieu 5, 14. Nous sommes la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est toi que les peuples vont marcher à la clarté de ta lumière. Les peuples sont dans les ténèbres. Ils t'attendent, ils n'attendent que toi. Il faut que tu te lèves, jeune, papa, maman. Lève-toi. C'est toi. Ils t'attendent. Il faut que tu viennes les illuminer. Tu es la lumière. Si la lumière n'est pas là, ils vont rester dans les ténèbres. Lorsque même tu vas dans Ésaïe 60, le verset 1 à 3, je vais lire rapidement. Il dit, lève-toi, brille, quand ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Le 3 dit, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Les nations n'attendent que nous. Ils sont dans les ténèbres. Lorsque tu arrives là, il faut que ce soit ta lumière qui les éclaire. Il faut que tu brilles là où tu es. Dès que tu arrives net là, tu brilles en même temps. Hein? En 2024, on a parlé de la nature, de tout ce qui est lion, de tout ce qui est aigle. C'est bon. Comme je le disais tantôt, on chante ici. Mais il faut que nous produisions des lionceaux, des aiglons. C'est bon, tu as la caractéristique, c'est bon, c'est vrai. Tu vas ployer tes genoux dans la prière, oui, c'est bon. Tu vas rester en famille, tu vas veiller sur ta famille, oui. Mais il faut qu'il y ait des lionceaux. Mais tu ne peux pas être un lion et puis toi, tu vas produire des chats. Non, ça ne marche pas. Bien-aimés, il est temps que nous reproduisons notre nature. Il est temps que nous, parce que Christ est en nous, on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il faut que nous allions dehors avec cette gloire-là, pour que nous puissions reproduire notre nature. Christ aimait, il aime, pas il aimait, il aime. Un Dieu de compassion. Il faut que nous aussi, nous puissions leur montrer cela. Il faut que la nature de Christ en nous la puisse impacter. On a parlé d'impact cette année. Comment tu vas impacter si toi, quand tu arrives au travail, tu salues personne? Tu es trop spirituel. T'en vas. Non. Les gens vont avoir peur de toi. Quelqu'un vient travailler avec toi, il n'a jamais travaillé avec toi, tu sais ton visage. Tu lui parles mal. Maintenant, vers la fin du chiffre, ça c'est les Africains qui aiment faire ça. Vers la fin du chiffre, il va venir te parler de Jésus. Ah bon? Tu voulais me parler de Jésus? Il fallait commencer par le commencement. Comment est-ce que non, tu veux accueillir quelqu'un comme ça et puis tu vas lui parler de Jésus? Il ne viendra pas dans ton église.
Il ne viendra même pas, il n'acceptera pas Jésus. Il faut que nous ayons la nature de Christ. Des gens qui aiment, des gens qui ont la compassion, l'empathie, des gens qui sont prêts à consoler, des gens qui sont prêts à aider. C'est ça Christ. Amen. Il faudrait vraiment que nous arrêtons de chercher à ce que le Canada nous influence, mais que nous puissions influencer le Canada. Nous devons influencer le Canada. Nous devons arrêter de nous laisser influencer. Nous venons, nous mangeons le McDo, nous mangeons l'hamburger, nous dormons et puis c'est fini. Nous faisons les triples, les quadruples, nous travaillons et c'est fini. Bien-aimé, tu es la lumière du monde. Tu es le sel du monde. Si tu perds ta saveur, la Bible dit quoi? Un homme qui perd sa saveur. Le sel, quand il perd sa saveur, on jette. Tu ne sers à rien si tu perds ta saveur. Je ne servirai à rien si je perds ma saveur. Hein? Tu es la lumière du monde, tu ne peux pas te cacher. Tu es une ville sur une montagne. Il faut que tu éclaires les autres. Quand j'étais dans mon pays, lorsque je priais chaque fois, quand je priais, je me voyais en train d'évangéliser, mais dans un lieu où il y avait des traits jaunes sur la bitume. Je dis, Seigneur, des traits jaunes sur la bitume, c'est quoi ça? Parce que pour moi, quand j'allais arriver au Canada, là, j'allais être en paix. Parce que servir, c'est trop compliqué au pays. Tu vas gérer les humeurs, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non, quand je vais arriver au Canada, je serai en paix. Je vais aller dans une petite église, je vais aller, je salue, je finis, je m'en vais chez moi tranquillement. Ça, c'était mon projet quand je venais ici. Alléluia. Ça, c'était mon projet quand je venais ici. Mais j'ai oublié que lors de mes prières, je me voyais en train de prêcher quelque part où il y avait des traits jaunes. Quand je vais chez moi, quand je rentre à Abidjan, je ne sais pas si c'est quelque part, mais je n'ai pas vu les traits jaunes. Donc je me suis dit peut-être que j'étais en extase. Comme peut-être... non, non. J'arrive ici, il y a les traits jaunes ici. Hein? Donc c'était ici les traits jaunes. Donc les traits jaunes étaient au Canada. Un pays là où moi j'arrive me reposer. Un pays où là moi j'arrive pour être tranquille dans mon coin. Les traits jaunes sont ici. Les traits jaunes sont partout. C'est-à-dire, dès que je suis arrivé là, c'était ça qui avait attiré mon attention, les traits jaunes. Le Saint-Esprit, tu as vu les traits jaunes. C'est ici les traits jaunes. Alléluia. Pendant 1 an, j'ai fait comme si je ne voyais pas les traits jaunes. Je suis resté chez moi. Et quand la sœur Julie m'a invité ici, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, maman, je t'ai vu à la chair. Vous savez ce que je me suis dit intérieurement? Attendez, je vais voir si la personne n'est pas là, donc je vais dire. De toutes les façons, elle va me regarder en direct. Je me suis dit intérieurement, il y a des gens, quand tu viens forcer, ils vont trouver révélation sur toi. Comment toi, tu me vois à la chair? Le pasteur, il a arrêté à sa chair là-bas. Toi, tu me vois à quelle chair? Ça, je me suis dit ça intérieurement. Je dis, oh d'accord, merci. Puis je suis parti. Ça fait, je pense, 2 ans ou 1 an et demi. Et quand le pasteur m'a demandé d'exhorter, quand je me suis retrouvé à la chair, c'est là que ça m'est revenu. Qu'effectivement, il y avait quelqu'un ici qui m'avait dit, maman, je te vois à la chair. Je réfutais ça, je ne voulais pas. Bien-aimé, tu ne peux pas te cacher. Pourquoi tu veux te cacher? Pourquoi? Lève-toi. Lorsque Philippe s'est levé, l'eunuque éthiopien, il a compris. Il a compris ce qu'il lisait dans Isaïe, il a compris. Parce que quand Philippe lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer, comment je vais comprendre? Si toi, ils sont là-bas, ils ne savent rien, comment est-ce qu'ils vont comprendre? Il faut que tu ailles, il faut que tu leur parles pour qu'ils puissent comprendre. C'est des gens, ils ont toujours cru que c'est dans le vent qu'il faut croire. C'est des gens, ils ont toujours cru que la vie c'est dans l'eau, la vie c'est dans je ne sais quoi. Non. On a été établi pour cela. C'est ton droit. C'est-à-dire que ce n'est pas négociable. Tu es établi pour cela. C'est comme ça on t'a établi. C'est toi, c'est ta nature, c'est ce que tu es. Pourquoi réfuter? Pourquoi te rabaisser? Pourquoi penser que non, ce n'est pas négociable? Alléluia. Il va falloir vraiment que nous nous levons et que nous allons prêcher la bonne parole. Alléluia. Parce que le sel là, quelle que soit la grosseur de la marmite, le sel lui n'a pas peur. Hein, parce qu'il va influencer le contenu. Elle est comment la marmite, elle va influencer. Il suffit que tu la renverses seulement dedans. C'est comme ça, nous aussi, le sel. C'est nous qui donnons la saveur. Et nous devons influencer le Québec. Partout où tu es, il faut que tu influences. C'est ici nous sommes arrivés, nous sommes aux extrémités de la terre, moi je me dis. Mais explose maintenant. Parle. C'est vrai que c'est difficile.
Mais chaque occasion-là, utilise cette occasion-là. Ne laisse pas tomber. Alléluia. Il faut que nous influençons. Pierre et Jean, voici des gens que la Bible déclare qu'ils n'étaient même pas, ils n'avaient même pas de diplôme. On dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Toi, tu cherches les instructions. Tu cherches à ce qu'on puisse t'instruire, on puisse te montrer comment il faut faire. Mais Pierre et Jean, c'était des gens sans instruction. Mais ils influençaient. De telle sorte même que les Sanhédrins même tremblaient. Quand ils arrivaient, on les met en prison, ils vont les relâcher. C'est-à-dire, c'était un plaisir pour eux. La Bible dit que lorsqu'on les a battus de verge, on les a libérés, ils étaient contents. Comment on peut frapper quelqu'un et puis il est content? Pourquoi? Parce que c'est à cause de Jésus. Il sait qu'on ne l'a pas frappé gratuitement. Parce qu'il y a une récompense derrière. Amen. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Arrêtons de manger. Arrêtons de dormir. Parce que le diable, là, il n'attend que ça. Il va tout faire pour que tu te taises. Tu ne pourras même pas prier. Tu ne pourras pas prier. Bien-aimé, pendant ces 1 an-là, vous pensez que je priais? Hein? Moi. C'est ça le pasteur dit, ton nom reste dans le livre des chroniques. C'est ça on dit, nous craignons que, c'est-à-dire tu vas rester aujourd'hui, je ne sais pas quand, et puis nous craignons que éternellement. Hein? Alléluia. Chez moi au pays, je priais, c'est ça que je vais dire. Moi, avant, là, je priais. Oui, je priais, c'est vrai. Mais quand je suis arrivé ici après les 1 an, est-ce que je priais encore? Déjà, on était capable de prier jusqu'à ce qu'on avait mal même à toute ma cage thoracique me faisait mal. Parce qu'on jeûnait, on priait, on dormait dans des endroits. Hein? Pour la nation, on était capable de prier parce qu'on était l'intercesseur de la région, là où on était. Mais quand je suis arrivé ici, le beurre, l'hamburger, je dors. Quand on me dit, quand je viens sur mon lit, Seigneur, je finis même pas, Seigneur. Je commence, je dors. Alléluia. Et ça là, demain je vais aller m'arrêter quelque part, tu sais. Moi quand j'étais dans mon pays, non seulement j'étais une diaconesse, mais en plus de ça, on gérait des régions, nous. On n'a que faire de ça. Ton passé là, c'est dans les livres des chroniques. Va lire chroniques, tu vas voir. On dit non, le passé, l'histoire, la dernière histoire du roi Salomon était écrite dans les chroniques. La dernière histoire de telle personne était écrite dans les chroniques. Tout est dans les chroniques. Et maintenant, à l'heure du Christ, à l'heure de la grâce, qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, il est temps. Lèvons-nous et allons donner la bonne nouvelle afin de libérer tous les captifs qui sont dehors. Ils n'attendent que nous. Je vais vers la fin de mon message pour dire que, vous savez, le Seigneur a des attentes pour nous. Il nous attend, il a des attentes envers nous. Il faut que nous fassions l'œuvre, la mission qui nous a été assignée. Il faut que nous la fassions. Parce que si nous ne la faisons pas, il va susciter d'autres personnes pour le faire. Il va nous remplacer. Parce que nous sommes remplaçables devant le Seigneur. Et sache que tu n'es pas seul dans cette affaire-là. Parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il ne nous abandonnera pas et ne nous laissera pas. En conclusion, c'est pour vous dire que même le moissonneur, il a une récompense. Amen. Le moissonneur a déjà son salaire. Il a déjà son salaire. Il a déjà sa récompense. Non seulement il a un salaire, mais en plus de ça, il a la vie éternelle. Et comme je le disais tantôt, la vie éternelle, ce n'est pas au pasteur. La vie éternelle, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est le royaume. Alléluia. Il est temps que nous nous levions. Ce soir, que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Afin que nous disions oui à notre mission. Nous devons nous lever et dire oui à notre mission. Parce qu'à chaque fois que les apôtres se levaient là, ils finissaient, il y avait la joie, ils étaient contents. Il y a la joie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous lever humblement. Nous allons prier, bien-aimés. Amen. Nous allons prier pour dire oui. Tu vas parler au Seigneur. Tu as entendu la parole. Il faut que tu dises oui à la mission. Notre mission a été bien définie. Quelle est ta position? Est-ce que tu acceptes la mission? Est-ce que tu refuses la mission? Bien-aimé, je veux que tu te parles toi-même intérieurement.
il faut que tu dises oui. Il faut que nous disions oui à notre mission. Car elle a été définie pour nous. Nous avons été établis pour cela. Ensemble, prions. Rabashandele brosoka la brinda la basheke. Erasi la branda la basha la brokolo yandele breketeleka. Yahweh, je veux prier, Seigneur Dieu de gloire. Dis oui à ma mission, Seigneur. Car c'est ma mission, mon Père, mon Roi. Éternel, ce n'est pas la mission, Seigneur, de qui que ce soit. Ce n'est pas la mission d'un département quelconque. Mais c'est ma mission, mon Père, mon Roi. Éternel, cette mission-là a été définie pour moi parce que je suis dans ton plan, Seigneur Dieu de gloire. Je te supplie, mon Dieu, aide-moi, Papa. Je veux m'accrocher à la mission, mon Roi, à la mission, mon Père, mon Roi. Yahweh, je dis oui à la mission. Yahweh, j'accepte d'aller, Seigneur, au dehors. Je veux, Seigneur, que mon frère soit sauvé. Je veux que ma soeur, Seigneur, qui est prostituée, qui avait mon ancienne nature, Yahweh, je veux aussi qu'elle soit libérée. Rabâche les brosses. Kelema ma baranda la bashande le branta erese kelianda la brokotoloka e brasa kelemandere boshanda. Yahweh, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, mon Père, mon Roi, afin que nous regardons, Seigneur, la mission. Les épis, Seigneur, sont mûrs, Adonai. Yahweh, aide-nous, que nos yeux soient ouverts, que nos yeux soient ouverts, afin que nous puissions accepter la mission, afin que nous puissions, Seigneur, faire le pas dans le nom de Jésus. Rabache les brasa kele mande ma brekete le mazayanda la branda ma yeka brokete le brasanda la bache rekete kete ibro santa bababa. Yahweh, Yahweh, nous te supplions, accorde-nous la grâce d'accepter la mission dans le nom de Jésus. Merci, mon Roi. Nous allons faire cette prière, bien-aimée. Nous pourchassons les bénédictions lorsque nous venons à l'église. Nous voulons être bénis, mais nous refusons la mission. Nous voulons que le Seigneur nous ouvre toutes sortes de portes. Nous voulons être riches. Nous voulons avoir de l'argent. Nous voulons avoir une maison, avoir tout. Mais nous refusons la mission. Nous allons prier le Saint-Esprit de Dieu qu'il nous aide. Qu'il nous aide à changer de pensée. Qu'il nous aide à nous atteler à la mission. Que nos yeux restent ouverts afin que la mission soit faite. Que nous abandonnons ces idées-là de richesse, de quoi que ce soit. Nous voulons, nous, mais nous ne voulons pas faire pour le Maître. Tu vas prier, tu vas demander pardon. Saint-Esprit, aide-moi. Prions ensemble. Rabache les broso kalama. Maranda la brokote les brese kele barababa. Randa la broso kelianda la brenta bababa. Reba shandolo brekelianda. Rasakete le kele brata bababa. Yahweh, je te supplie à genoux. Aie pitié de moi, Seigneur. Yahweh, Dieu de gloire, je te supplie, Seigneur. J'ai plutôt courir après les bénédictions, Seigneur. Après l'argent, après les maisons, après les avoirs, Seigneur. Mais je refuse la mission. Yahweh, je refuse la mission. Je refuse la mission. Regarde, Seigneur, j'ai abandonné la mission, Seigneur. La mission pour laquelle, Éternel, tu m'as établi. J'ai refusé complètement la mission. Éternel, aie pitié de moi. Oui, Seigneur, ce soir encore. Prends compassion de moi, Seigneur de gloire. Et aide-moi à ce que j'ouvre les yeux, Éternel. Que je prenne, Seigneur de gloire, mon envol pour la mission. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, je te supplie, pardonne-moi le nombre de fois que j'ai failli à ma mission. Pardonne-moi le nombre de fois que j'ai laissé tomber, Seigneur, ces épis, Yahweh. Je les ai laissés, Seigneur. J'ai laissé pendant qu'ils étaient mûrs. J'ai laissé les oiseaux venir prendre, Seigneur Dieu. J'ai laissé la mort emporter, Éternel, mon frère, pendant que je pouvais lui parler de toi, afin que, Seigneur, j'évite qu'il se suicide. Yahweh, pitié de moi. Rachake les branta. Yahweh, je te supplie, aide-moi à dire oui à la mission. Yahweh, que mes yeux s'ouvrent enfin, Seigneur. Que nos yeux s'ouvrent enfin. Que les yeux de ton peuple s'ouvrent enfin, Seigneur, afin que nous puissions regarder véritablement. Car les épis sont tous blancs, Yahweh. Yahweh, que nous ne regardions pas dans la chair, que nous ne regardions pas parce que, Éternel Dieu, les gens, ils nous refoulent. Non, les épis sont déjà mûrs, Adonai. Je prie, Seigneur, que nos yeux soient ouverts afin que nous voyions véritablement l'état de la récolte. Rabache les brasa kelema, randa la broto rekete les broso kata, inda la brasa tabayande les brete, rakata la brasa ketelianda la bro. Merci, Seigneur. Nous allons faire cette dernière prière, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu de nous aider à ce que le temps de la moisson, nous aussi, nous puissions mettre la moisson dans notre calendrier.
Que nous puissions nous aussi nous lever quand ça urge. Que nous puissions chaque fois prévoir un temps pour aller parler de lui. Qu'il nous donne le temps de le faire. Parce que nous n'avons pas le temps. Il n'y a pas d'excuse. Toi, tu vas dire que non, je suis jeune. Mais Jésus aussi va te dire qu'à 12 ans, moi aussi, j'étais dans le temple en train d'enseigner. Quelle est ton excuse? Il n'y a pas d'excuse, bien-aimé. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Le temps, ça urge. Donne-moi le temps de le faire. Je veux inclure aussi, oui, les âmes dans mon programme. Non seulement les inclure dans mon programme, mais donne-moi la capacité de me lever pour aller parler de toi. Une chose, c'est de prendre la décision, mais une autre aussi, c'est de le faire. On aime trop les théories. Il faut que nous pratiquions maintenant. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à pratiquer. Non seulement de nous donner le temps, mais de nous donner aussi la pratique. Ensemble, prions le Seigneur. Rabache les brosoka la baba baba. Randa la ba shababo rekete le brenda. Mande le bresoka la brekata baba baba. Yahweh, je refuse la théorie, Seigneur. Il y a trop, Seigneur, de théories en moi, papa. Je ne passe que mon temps à faire des théories, Seigneur Dieu de gloire. Je ne passe que mon temps, Seigneur Dieu de gloire, éternel, à planifier, que je ne le fais pas. Je prie, Seigneur, parce que c'est à toi qu'appartient le vouloir et le faire, Yahweh. Yahweh, donne-moi le vouloir et le faire. Donne à ton peuple le vouloir et le faire. Yahweh, nous te supplions. Donne-nous le vouloir. Donne-nous aussi le faire, Adonai. Yahweh, que chacun de nous puisse, mon Père, mon roi, éternel, faire son calendrier selon ce programme-là, Yahweh. Le programme éternel de Seigneur, l'évangélisation. Nous voulons évangéliser. Nous voulons que cela fasse partie de nos calendriers. Rabache les bras katalaka. Le temps presse. Nous devons agir sans tarder. Rese brekete les bronda. Mayeka rakatalakele. Yahweh, nous te supplions. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir non seulement prendre le temps, mais nous voulons aussi nous lever. Nous voulons agir, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas rester dans nos temples pendant que, Seigneur, ma soeur est en train de mourir dans la drogue, pendant que nos jeunes frères sont en train de mourir dans la drogue. Nous te supplions. Nos jeunes frères sont dans la prostitution, dans la pornographie. Nous te supplions. Aide-nous. Accorde-nous la grâce, mon Dieu, mon roi, d'aller, Seigneur, parler de toi afin qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus. Rabacha la broso kolomandere boshanda. Mayanda la kele bresata. Sakarabaikente azobrade cefalia karemo santu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Fais-nous du bien, Père. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur par des acclamations? Merci Seigneur.